Bonjour à tous et bienvenue dans le live TV Finance. Nous sommes ensemble pour une heure d'actualité boursière et financière en direct sur TV Finance et Boursorama. Nous sommes donc le vendredi 22 mars au programme de l'émission, l'interview économique avec Christophe Barrault qui est chef économiste chez Market Securities. Puis Rodolphe Vial pour nous commenter l'ouverture de la bourse parisienne ce matin en pleine incertitude sur le Brexit. Nous verrons comment se comporte l'indice parisien. La synthèse hebdomadaire d'Éric Gallier comme chaque vendredi qui reviendra sur les temps forts de la semaine. Par le dirigeant, ce sera avec Patrice Cataoui, le fondateur et président de Creative Innovation Aménagement, qui viendra nous parler d'aires de jeu pour les petits comme pour les grands. Et on terminera l'émission en musique avec un groupe, le fondateur d'un groupe, Linka Band, qui met en relation les groupes de musique et les demandeurs de musique. Mais tout de suite, les informations économiques de ce début de matinée. Et on commence avec le Conseil européen qui se tient depuis hier à Bruxelles et où il a évidemment été question du Brexit. La première ministre britannique s'est exprimée pendant plus d'une heure hier devant les autres dirigeants des 27 autres pays qui l'ont clairement alerté sur l'urgence de la situation. Le 29 mars n'est en tout cas plus d'actualité comme date de sortie puisque les Européens ont proposé deux nouvelles options. Donc deux nouvelles dates qui se profilent maintenant comme date de sortie, soit le 22 mai si le Royaume-Uni approuve l'accord de retrait qui devrait être représenté la semaine prochaine au Parlement britannique, un accord qui avait déjà été rejeté à plusieurs reprises, soit le Parlement donc désapprouve une nouvelle fois cet accord et ce sera le 12 avril que le Royaume-Uni sera amené à quitter l'Union européenne sans deal, donc cette fois-ci. Et le Royaume-Uni pourra soit décider de sortir, soit décider de rester plus longtemps, mais dans ce cas-là devra organiser des élections européennes qui ont lieu, je le rappelle, du 23 au 26 mai. Ça chauffe encore entre la France et l'Italie. Cette fois, c'est au sein de la gouvernance franco-italienne d'Essilor-Luxottica, la fusion récente des deux entreprises d'optique. L'Italien Leonardo Del Vecchio avait estimé que les comportements d'Essilor constituaient une violation claire de l'accord de fusion et des règles de gouvernance du groupe. Du côté français, l'entourage d'Hubert de Sagnières, le vice-président, dénonce des accusations graves et mensongères. On accuse notamment le dauphin Francisco Meliori, qui est pressenti pour diriger le groupe, de bloquer les décisions et donc de freiner la gouvernance du groupe. Les investisseurs se montrent plutôt inquiets sur la tournure que prend ce mariage. Le titre perdait 5% en bourse. Et un retour en bourse hier triomphal pour les jeans Levi's. Après 34 ans d'absence à la bourse de New York, le fabricant californien de jeans a vu son cours bondir de plus de 33% pendant les premiers échanges avec un prix d'introduction fixé à $17. Le titre a fini la fermeture à $22 en prenant 31% dans sa première séance. Cela relance la saison des IPO avec notamment Lyft, le concurrent d'Uber qui rentrera en bourse la semaine prochaine, et en avril ce sera le tour d'Uber. Et du côté des marchés financiers, du surplace hier pour la bourse de Paris, moins 0,07%, 5378 points après les annonces de la Réserve fédérale américaine qui continue de se montrer accommodante, mais d'un autre côté les incertitudes liées au Brexit. Pas plus de tendance aux États-Unis, le Dow Jones signait une hausse de 0,84%. La meilleure performance est pour le Nasdaq, plus 1,42%, porté par les bons résultats. Des semi-conducteurs, micro-technologies et Nvidia notamment ont largement grimpé hier en bourse. Et ce matin, le Japon est légèrement en baisse et Hong Kong recule de moins 0,3%. On se retrouve tout de suite.